Salut à toi, bonjour. Bienvenue dans cette énième vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 22 janvier 2024. Nous sommes en pleine saison sèche. Et dans cette vidéo, je vais te montrer un système d'irrigation classique. Un système d'irrigation moins coûteux, qui est 3 fois moins coûteux que le goutte à goutte. Le système d'irrigation que nous avons installé aujourd'hui, nous allons installer ce système d'irrigation aujourd'hui dans une parcelle d'avocatier greffé associé à la banane plantain. Ici, c'est les jeunes plants d'avocatier greffé que nous avons plantés en mars 2023. Là-bas, c'est les bananiers plantains que nous avons associés à ce verger. Et plus haut, vous allez voir le château que nous avons déjà préalablement construit pour notre système d'irrigation. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner tous les détails nécessaires pour un système d'irrigation moins coûteux, pour un système d'irrigation dans une zone où il n'y a pas d'électricité. Parce que l'objectif, c'est de donner à la plante l'eau de manière artificielle, c'est-à-dire sans pluie. Donc, dans cette vidéo, je donne d'abord le matériel qu'on va utiliser pour ce système d'irrigation et en deux, comment ce système d'irrigation fonctionne de manière optimale. Comme un bon ami, je ne dors pas la nuit. Je réfléchis comment investir. Je fais mes tontines un peu partout. Après, on va m'accuser de sorcellerie. Comme un bon ami, je ne dors pas la nuit. Je réfléchis comment investir. Je fais mes tontines un peu partout. Après on va m'accuser de sorcellerie. Je ne donne pas mon âme. Ici déjà vous allez voir les tuyaux de 32. Ces tuyaux de 32 nous permet de capter l'eau directement dans les cubiténaires. Donc quand on remplit déjà les cubiténaires, on capte l'eau à travers les tuyaux 32. Maintenant avec les tuyaux 25, on va redistribuer l'eau dans des espacements de 40 mètres. Donc, chaque espacement de 40 mètres, on va utiliser les tuyaux de 25. Maintenant, on va utiliser le tuyau d'arrosage pour fixer sur le bout des tuyaux de 25 pour arroser tous les plants d'arbres fruitiers et des bananes plantains à des écartements de 25, c'est-à-dire de 20. Parce que le tuyau d'arrosage ici a une distance de 20 mètres. Et comme je fais des écartements avec le tuyau noir, le tuyau poli de 25, avec maintenant mon tuyau d'arrosage, je veux arroser tous les intervalles là, 40 mètres, 20 mètres, 25, 20 mètres de ce côté et 20 mètres de l'autre côté. À part ça, j'ai des vannes. J'ai des vannes de 32. Ces vannes de 32 me permettent de bloquer l'eau là où je veux. Et sur les tuyaux 32, les vannes de 25 me permettent de bloquer l'eau sur les tuyaux de 25. Maintenant, nous avons des courdes. Des courdes qui prennent l'eau. Quand vous voyez, ça c'est une courde de 32 par 25. C'est-à-dire ça prend l'eau à 32 et ça me permet de faire les ramifications au niveau pour entrer dans le tuyau de 25. Donc ça c'est un peu tout le matériel qu'on a. À part ça, nous avons aussi ce matériel. C'est avec ça que nous serrons tous les tuyaux de 25 ou les tuyaux de 32 sur tous les raccords sur les tuyaux. Donc en bref, c'est un peu comme ça que nous allons travailler aujourd'hui. Et les gens vont se poser la question à savoir déjà d'où vient l'eau. Comment on fait pour avoir l'eau dans cette forêt? Quand vous regardez là, nous sommes en pleine forêt. Comment nous avons pensé le système d'irrigation ici en fonction des ressources qu'on a? Parce que comme je vous le dis toujours, on prend un système d'irrigation en fonction des ressources que le site a. Ici, le site n'a pas de lumière. Et nous avons constaté que si on utilise le groupe électrogène, ça sera très compliqué parce qu'à tout moment, il faut acheter le carburant. À tout moment, il faut contrôler la quantité de carburant. À tout moment, il faut contrôler la fiabilité. Est-ce que le carburant qu'on dit que ça reste 5 litres, est-ce que ça reste réellement 5 litres? Donc, plus en bas, je vais vous montrer comment on a fait pour avoir l'eau. C'est-à-dire qu'on a construit avec les plaques solaires. Donc, notre système de pompage ici prend en compte les plaques solaires. Donc, plus en bas, je vous montre comment à travers les plaques solaires, on parvient à propulser l'eau jusqu'aux deux cubiténaires. Il y a un cubiténaire ici et il y a un autre en bas. Et comment on fait pour quitter de la rivière qui est plus en bas jusqu'au sommet ici. Donc, nous utilisons ici des systèmes de plaques solaires. Mais bien sûr que ça coûte un peu plus, mais ce qu'il faut déjà constater, c'est que on ne dépanne pas facilement les plaques solaires. La deuxième chose qu'il faut noter, c'est que vous n'allez pas acheter le carburant chaque jour. Vous n'allez pas à regarder et à contrôler la quantité de carburant avec les flux de carburant qui peut aller d'un côté ou de l'autre. Nous avons choisi de ne pas utiliser les groupes électrogènes pour alimenter les pompes, mais plutôt des plaques solaires. Donc à tout à l'heure, je vous montre. Je fais mes tontines un
peu partout. Après on va m'accuser de sorcellerie. Comme un bon ami, je ne dors pas la nuit. Je réfléchis comment investir. Je fais mes tontines un peu partout. Après on va m'accuser de sorcellerie. Je ne donne pas mon argent aux filles. Je ne farote pas moi les DJ. On me dit que je suis chiche, je m'en fous. Je fais mon bénéfice. Pas millégué, l'argent va nous tuer. Matin, midi, soir, je work, jamais fatigué. J'ai la Rolex au poignet, mais je n'ai moi jamais le temps. Quand ça parle de money, je ne montre jamais mes dents. Elle dit que je suis beau parce qu'elle a vu mon argent. Elle me tourne autour, elle veut me vendre son piment.